Bonjour les amis, Facebook, non pas forcément Facebook, un peu partout, je vais poster un petit peu partout. Ceci est un petit coup de gueule, on va dire, hein. Je vais pas me faire encore que des amis, mais c'est pas grave. Je suis là pour faire réfléchir les gens, éveilleuse de conscience. En ces temps de chaos, c'est particulièrement nécessaire. Alors, je m'adresse à différents types de personnes. Les personnes qui pensent qu'elles sont éveillées. Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé en fait? Être éveillé, ça veut dire que on a une conscience élargie. Avoir une conscience élargie, ça veut dire qu'on sait qui on est. On sait que on n'est pas seulement un corps physique. On sait qu'on n'est pas seulement une vague âme incarnée, quelque chose de bizarre ou de purement religieux et puis c'est tout. Nous sommes une âme incarnée sur cette planète pour y vivre des expériences. Ça, c'est une chose. Nous sommes une âme. Nous sommes des êtres divins, en tout cas pour les personnes qui ont des âmes, et qui sont connectés à leur âme. Parce qu'avoir une âme et ne pas y être connecté, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc toutes ces personnes qui pensent être éveillées, euh, déjà c'est sûr que vous savez ça, mais est-ce que vous avez la conscience également élargie de l'environnement? Est-ce que vous avez une conscience vraiment systémique où on voit tous les systèmes? Autrefois, j'ai été formée en très très bonne formation de comportementaliste où non seulement c'était l'holistique, ce dont je viens de vous parler auparavant, nous sommes un corps, nous sommes une âme, nous sommes aussi un cœur émotionnel et puis un mental, bien sûr. Ça, c'est l'holistique. Et puis vous avez le systémique aussi, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, les êtres qui nous entourent, les choses qui nous entourent, euh, l'endroit où nous sommes et les endroits dont nous sommes interdépendants tout autour. Et puis, il y a aussi, quand on est éveillé, tout ce qu'on ne voit pas. On sait qu'on ne voit pas grand-chose. Notre cerveau inconscient sélectionne absolument tout ce qu'il nous met à la conscience. Ça ne peut pas être autrement, parce que sinon on imploserait. Ce ne serait pas possible de gérer tout ça. Donc ça reste inconscient et il va sélectionner en fonction de ce qu'il croit nous intéresser ou être bon pour nous. Plus on va travailler sur une ouverture de conscience, plus on aura accès à des informations. Et on peut aussi créer des sauts quantiques en transformant la nature des informations que nous recevons dans notre cerveau inconscient. Parce que nous sommes formatés d'une certaine façon et notre cerveau est donc aussi formaté pour nous délivrer toujours le même type d'informations. Si nous faisons l'effort conscient, c'est pas évident, mais oui, voilà, la vie est faite d'efforts. Si nous faisons l'effort conscient de transformer notre système de pensée, de modifier nos schémas neurologiques, eh bien, nous allons avoir accès à un autre type d'information. Et ça, c'est très intéressant pour élargir sa conscience. Élargir sa conscience, c'est ça qui va permettre un vrai éveil. L'éveil, c'est avoir conscience de pleinement qui on est et aussi de pleinement ce qui nous entoure. Le visible comme l'invisible. Ce qui nous semble logique, tout comme ce qui nous semble illogique. Et c'est aussi avoir une meilleure analyse, j'allais dire jugement, c'est pas très juste, et une meilleure analyse de ce qui est vrai ou faux, bien ou mal. Et là, les détracteurs de la dualité vont arriver, tout le mouvement New Age. Il n'y a ni bien ni mal, nous dit-on, ni vrai ni faux. Il y a du très très vrai, du très vrai, du un petit peu vrai, du pas trop vrai, du pas vrai du tout. Bon, tout ça, il y a des nuances, bien évidemment. Euh, mais il y a quand même quelque part ce qui est vrai et ce qui est faux. Si vous êtes tombé, que vous êtes cassé la jambe, c'est vrai. Voilà, on ne peut pas dire que c'est faux si on constate que et vous êtes tombé et vous avez la jambe cassée. Bien. Euh, Sinon, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que en tant que veilleuse de conscience,
Je suis consternée de voir arriver vers moi des personnes qui se proclament éveillées et quand je me mets à parler de certaines choses, là je vois la fermeture totale de la personne qui se demande où suis-je tombée? Qui est cette personne? De quoi me parle-t-elle? Mais je ne parle que de ce qui est. Qu'est-ce qui est? Ce qui est, c'est ce que nous savons tous qui est. Nous sommes euh, éduqués pour le savoir, nous sommes formatés pour le savoir. Il y a ce que certaines personnes savent de plus parce qu'elles se sont donné la peine d'apprendre plus. Et puis, il y a ce que certaines personnes savent de plus, voire de beaucoup plus, parce qu'elles ont élargi leur conscience et perçu qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, qui sont là, réelles. Les personnes éveillées doivent avoir accès à ce genre d'informations, sinon ce ne sont pas des personnes éveillées, ce sont des personnes réveillées simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire pour s'il y a des gens qui m'écoutent et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ces histoires réveillées et éveillées? Sur cette planète, nous sommes apparemment 8 milliards d'humains à peu près. Apparemment. Réalité ou pas? Beaucoup se posent des questions. En tout cas, il y a des personnes qui ont un programme qui tourne en boucle dans leur cerveau inconscient, ce qui est normal, hein? Mais c'est un programme assez basique, assez carré, fermé, et on ne peut pas trop en sortir. Ce qui fait que la majorité des personnes sont comme dans une espèce de couloir et y vont. Il y a des personnes qui ont résisté à cette éducation, ce formatage, qui, bon, c'est pas pour s'en vanter, hein, c'est parce que ces personnes-là, dont je fais partie bien sûr, sont nées comme ça, avec une configuration telle que se contenter d'écouter ce qu'on nous dit et de croire ce qu'on nous dit et d'appliquer ce qu'on nous dit, c'est pas notre truc à nous, du tout. Notre truc à nous, c'est de remettre tout en question, à commencer par soi-même, hein, et d'analyser les situations, de réfléchir et de faire des recherches et de trouver d'autres choses. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. La majorité des personnes, donc on appelle ça des personnes qui ne sont pas réveillées, ne se posent pas de questions, acceptent tout comme quand elles étaient petites, hein, tout ce qu'on leur dit. On, c'est qui? Ce sont les autorités avec un grand A. Les personnes qui détiennent l'autorité, le pouvoir sur nous, comme les parents autrefois ou les enseignants quand on était enfant. C'est exactement la même chose. À un moment donné, il faut essayer de reprendre son pouvoir. Le terme de développement personnel qui a beaucoup de sens, ça veut dire quoi? Reprendre son pouvoir, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que on est des adultes maintenant. On n'est plus des petits enfants qui, bien évidemment, obéissent à l'autorité parce que nous n'avons pas la maturité nécessaire, nous n'avons pas les connaissances nécessaires. À présent, vous avez des connaissances, vous avez surtout accès aux connaissances et puis vous avez la maturité nécessaire. Donc maintenant, il faut faire un effort pour se réveiller, c'est-à-dire pour ouvrir les yeux, se poser des questions, mettre en marche son cerveau conscient de manière à ce qu'il aille faire des vérifications sur ce que le cerveau inconscient lui sort. C'est comme si vous aviez un ordinateur un peu défectueux ou qui n'est pas performant et que derrière l'ordinateur, là, vous vous dites, moi j'aimerais bien que ça change un petit peu. Soit il n'est pas assez performant, j'aimerais bien qu'il soit plus performant, soit il est un petit peu défectueux et j'aimerais bien qu'il fonctionne correctement. Voilà. Donc pour faire ça, il va falloir faire un effort. Les personnes qui se disent éveillées, ce sont les personnes donc qui ont conscience que nous sommes de l'énergétique, nous avons une âme, il y a des choses plus ou moins visibles qui se passent. D'accord, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Être éveillé,
Ce qu'on entend pleinement par ce terme-là, eh bien, c'est vraiment avoir conscience du monde d'illusion dans lequel nous vivons, mais pas d'illusion au sens du New Age, une illusion au sens de nous sommes un cerveau. Nous sommes une âme, oui, c'est bien, mais nous sommes aussi un cerveau. Ça a beaucoup, beaucoup d'avantages et des désavantages. Un cerveau, c'est comme un ordinateur. Donc, ça se formate avec des programmes. Et les programmes qu'on nous met quand nous sommes enfants, on ne peut pas lutter contre. On est totalement immature. Le cerveau est immature. On ne peut pas. Donc, le cerveau les prend. Qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête? Être éveillé, c'est être capable de se dire qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Qu'est-ce que je crois être la réalité dans ce monde? Comment je pense que le monde tourne? Comment je pense que les humains fonctionnent? Comment je pense que le système de la vie sur cette planète fonctionne? Comment je pense que tous les systèmes, enfin, notre système humain est géré, doit être géré? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ce qu'on me dit de cette réalité-là, est-ce qu'elle est juste ou pas? Ça, ce sont des choses fondamentales parce qu'à partir du moment où on est éveillé, on a compris qu'on a été formaté par des gens. Alors, je ne parle pas vos parents, les enseignants, qui effectivement nous ont formatés, mais en croyant dans le juste, hein. Au-delà de ça, un formatage de ce type-là, ça ne naît pas d'une génération, ça vient en amont, ça a été travaillé pendant longtemps. Des systèmes de pensée nous ont été induits petit à petit dans la société et ont formaté la société et chaque individu. Chaque individu et la société, peu importe dans quel sens ça va marcher, ça marche dans les deux sens. Et si ce sont de bonnes valeurs, de belles idées, de nobles idées, des idées qui fonctionnent, qui tourneront, c'est parfait. Mais quand ce sont des idées qui sont néfastes, qui ne sont pas saines du tout, et des idées qui ne fonctionnent pas non plus, eh bien, à ce moment-là, il faut avoir cet éveil, cette conscience en alerte, de se dire, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vais aller vérifier par moi-même. Et là, vous avez un outil formidable qui est Internet, qui est très décrié, mais oui, mais pour cause. On prétend que c'est que des fake news de partout, que il y a des trucages, que c'est des fausses informations, etc., etc. Alors, mais comme partout, bien sûr. Et même vous achetez un livre, rien ne vous dit que ce ne sont pas de fausses informations. Et rien ne vous dit que la personne qui écrit ce livre n'essaye pas de vous programmer à quelque chose, vous formater sur quelque chose. Bien sûr que oui. Ça existe partout, hein. Et quand vous allez avoir affaire à, quand vous êtes un enfant, vous avez affaire à un enseignant, il y a des enseignants qui vont vous formater à quelque chose de vraiment très personnel de la part de l'enseignant parce que il a une croyance dure comme fer que c'est comme ci, comme ça, et c'est ce qu'il va projeter sur ses élèves. C'est normal. Le fonctionnement humain est comme ça. Si on n'a pas une certaine éthique et surtout si on n'a pas, si on n'est pas soi-même stable et équilibré, on va transmettre des formatages de ce type-là. Tout ça, c'est normal. Là où j'alerte, c'est qu'il faut se réveiller et s'éveiller. Donc, élargissez votre conscience, posez-vous des tas de questions, allez fouiller sur Internet avec raison. Nous avons un cerveau, il faut s'en servir aussi. Le cerveau, il est capable de raisonner. Et avec un système personnel, hein, trouvez votre système, vous allez pouvoir juger de cette information-là. C'est ce qu'on appelle la fake news, et celle-ci, elle est juste. Faire ses propres recherches, faire sa propre créer sa propre réalité du monde dans lequel nous vivons. Il faut savoir que, je m'aperçois que je suis encore une vraie pipelette, désolée, mais c'est tellement passionnant tout ça. Donc je suis formée en PNL, programmation neurolinguistique. En PNL, on dit que nous avons chacun notre carte du monde. En fonction de comment nous avons grandi, tout ce qu'on nous a mis dans le cerveau, les émotions que nous avons ressenties quand nous avons vécu certaines choses, qui nous ont créé des croyances, etc. Nous avons des filtres qui vont laisser passer certains types d'informations et pas d'autres. Sachez ça aussi, hein. Si vous ne voulez pas voir quelque chose, soit parce que vous croyez que c'est totalement faux, ça n'a pas d'intérêt, alors que
fait, c'est vrai, mais vous ne le savez pas. Le cerveau, il pense que ça c'est faux, ça m'intéresse pas, je veux pas le savoir. Il ne vous montrera absolument rien de tout cela. Euh, je vais prendre un exemple, alors un improviste comme ça, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Euh, je vais dire n'importe quoi. Toutes les personnes qui mesurent 1,57 m sont systématiquement des personnes qui, je sais pas moi, resteront célibataires toute leur vie. Je dis n'importe quoi, hein. Mais si vous avez cette croyance-là, eh bien, vous allez le croire vrai. Et mettons que vous soyez à la recherche de votre âme sœur pour vivre ensemble, eh bien, une personne de cette taille-là, vous ne la regarderez jamais, vous ne la verrez même pas, elle n'existera pas, parce que votre cerveau ne la montrera pas comme si cette personne n'existait pas. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est le fameux filtrage, 10% seulement de la réalité nous est montrée, en fonction de ce que le cerveau pense nous intéresser ou pas, ou être bon ou pas pour nous, hein. Euh, Ouvrir sa conscience, c'est indispensable pour pouvoir accéder à tout type d'information qui soit beaucoup plus proche de la réalité. La carte du monde que nous avons à la base est très incomplète et bourrée de fausseté. Donc il faut la revoir en conscience. Ça se fait comme ça. Bah oui, c'est un travail. Désolée. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'idée de devoir faire le moindre travail, le moindre effort, travail au sens d'effort, hein, au sens aussi de répétition. Et oui, mais il n'y a que comme ça que on ne reste pas dans son moule, dans son chemin tout tracé, à ne pas réfléchir à rien du tout. Il n'y a que comme ça. Et c'est sûr que bon, bah, ça demande des efforts et puis aussi c'est déstabilisant. Quand vous vous rendez compte, je sais pas, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, et tout d'un coup, vous vous posez une question sur une croyance que vous avez depuis toujours et que vous vous dites mince, mince, mais en fait, mais je n'y crois pas du tout en fait. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est faux. Ben, ça fait un choc, ça fait un gros choc, c'est sûr. Mais ce qu'on appelle être éveillé, ça en passe par là. Une fois qu'on est éveillé, on est éveillé. On ne peut jamais revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Une fois qu'on a ouvert ses yeux sur ce que pourrait bien être la réalité, on ne sait pas trop exactement ce qu'est la réalité, mais on sait qu'on ne sait pas tout. On sait que ce qu'on voit, attention, ça peut être totalement faux. On sait qu'il faut se poser des questions sans arrêt. On sait qu'il faut faire des recherches sans arrêt quand on a des doutes ou quand on veut vraiment savoir quelque chose. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, euh, faites un effort, s'il vous plaît, et essayez, si vous pensez être éveillé, de vraiment tout remettre en question autour de vous d'un point de vue non seulement holistique, mais aussi systémique. Tout le fonctionnement de notre monde. Parce que on ne peut pas faire abstraction de cela, surtout quand on est éveillé. On sait qu'on est la partie du tout et qu'on forme le tout. Donc on est interdépendants tous. Et si on n'a aucune idée de ce qui se passe en vérité dans le monde, on ne peut pas être pleinement le représentant du un parmi le tout et du tout. Bon, là, j'ai peut-être perdu certaines personnes, mais bon, j'essaye d'aller un petit peu plus vite parce que le temps presse. Là, je pense que ma vidéo va être longue. Ensuite, j'aimerais m'adresser aux personnes qui œuvrent sur Internet, qui veulent éveiller les autres, tambour battant, en postant des tas de choses. Alors, ce sont des documents, ce sont bon, des images ou surtout beaucoup des vidéos, hein. Des vidéos qui remettent plein de choses en question, des documentaires ou des personnes qui parlent, bon, peu importe, euh, et qui bousculent beaucoup quand on n'est pas averti, quand on ne se dit pas ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais parce que je suis éveillée, donc je le sais quoi. Et quand on n'est pas éveillé, si on n'est pas réveillé, c'est encore pire. Mais quand on n'est même pas assez éveillé, on ne peut pas comprendre ça. C'est très difficile à capter. Euh, à ces personnes-là, j'aimerais dire que ce type d'information, c'est très bien, c'est très louable. Peut-être qu'un peu de communication serait nécessaire.
Parce que, à part montrer ça à des personnes déjà bien éveillées qui savent, donc, hein, même si ce documentaire-là, on ne l'a pas vu, bon, on en a vu tellement que c'est pas parce qu'on l'a pas vu celui-là que ça va nous manquer, hein. Un peu de communication pourrait permettre à toute autre personne qui n'est pas encore avertie de tout ça, pardon, de mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on nous balance ce genre d'informations. Et quant à prétendre être éveillé, vouloir œuvrer pour un monde meilleur au milieu de tout ce chaos mondial, là c'est mon coup de gueule. Alors là, oui, pour le coup, un peu de communication. Ça me semble le B à bas, hein. Ah, on vient de voir passer la queue de mon boxer. Un peu de communication, c'est vraiment le B à bas. Moi, ça me choque énormément quand j'essaye de rentrer en contact avec ces personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ont des centaines de milliers de vues, hein, et qui sont dépassées par les événements et donc là, ça se comprend, ne peuvent pas se permettre de discuter, d'aller lire un message de quelqu'un, un lambda. Ok, ça se comprend. Par contre, une personne banale qui n'a que quelques dizaines, centaines de vues, qui ne veut pas se donner la peine de, excusez-moi, je surveille le boxer qui joue, qui ne veut pas se donner la peine de lire un message qu'on lui envoie, parce qu'on essaie de rentrer en contact avec des personnes éveillées, Je trouve ça surprenant, très énervant. Pourquoi? Parce qu'entre personnes dites vraiment éveillées, je pense qu'il est grand temps qu'on se mette à se parler. Il n'y aura que le collectif qui pourra apporter un peu d'équilibre, de rééquilibre à ce chaos que nous vivons. Le collectif, c'est le cerveau collectif avec des idées collectives, mais c'est aussi le soutien émotionnel, le soutien même cognitif, parce que avec tout ce que nous savons et tout ce que nous savons que nous vivons, ce n'est pas le cas des personnes non réveillées, elles ne savent pas ce qu'elles vivent, nous savons. C'est compliqué. Avoir du soutien de la part des autres qui sont tout aussi éveillés que nous, ça fait du bien. Or, si on ne se parle pas entre nous, comment voulez-vous que ça fonctionne? Je vous laisse réfléchir à ça quand même, parce que là, franchement, je suis très très choquée. Alors, il y a quelques années, quand j'essayais de discuter avec des personnes que je voyais effectivement poster des documentaires, je me disais, bon, cette personne, elle a compris ce qui se passe. Ben, je vais lui parler, je vais lui proposer qu'on se réunisse entre nous pour essayer de trouver des solutions. Et les personnes me disaient, non, non, c'est pas la peine, ça ne marche pas comme ça, c'est chacun dans son coin, chacun chez soi, les cerveaux tout seuls à fonctionner tout seul et à tourner en rond tout seul, en gros, hein, ça c'est moi qui traduis, mais bon. Et puis pas de soutien émotionnel, évidemment. Bon, je me suis heurtée à ça il y a quelques années, mais quand je vois que je me heurte encore à ça maintenant, alors là, je tombe de haut. Franchement, je tombe de très très haut. Comment peut-on se prétendre être éveillé et refuser de discuter entre être éveillé? Je comprends que en tant qu'être éveillé, on n'est pas, entre guillemets, c'est pas insultant, hein, de temps à perdre à discuter avec des gens qui ne sont pas euh, éveillés correctement, encore moins avec des gens qui ne sont pas réveillés, parce que notre temps est précieux, nous avons notre vie à nous et nous avons également tout notre travail de recherche et notre travail d'éveil de conscience. Mais nous devons absolument discuter entre nous, c'est essentiel. Sinon, on ne s'en sortira jamais de ce chaos mondial. Voilà, j'espère que vous avez eu le courage d'écouter ma vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, de nos jours, ne supportent plus d'écouter une vidéo de plus de 3 minutes. Personnellement, j'écoute énormément de vidéos. Certaines peuvent même durer 3 heures. Alors, je ne les écoute pas
d'un coup, hein, mais je les écoute, j'en écoute énormément. Alors forcément, c'est pas du blabla, hein, c'est des gens qui raisonnent ou qui apportent des informations très intéressantes. Ça passera aussi par là, hein. L'éveil de conscience, ça passe aussi par la capacité de s'informer et pour ça, la capacité de rester devant son écran pendant, je sais pas combien de temps, aucune idée, 15 minutes peut-être, de vidéo, euh, de réflexion, d'interpellation. Je communique avec vous là. Euh, L'éveil de conscience, c'est ça aussi. Je vous laisse sur ces propos sans jugement, mais juste envie de secouer un petit peu les gens pour qu'on avance, parce qu'on n'avancera que ensemble.